parle beaucoup des actes pratiques d'adoration, très peu des actes du cœur. Pourquoi on ne ferait pas des challenges pour travailler sur son cœur? Alors déjà, toujours beaucoup et pas beaucoup, ça c'est un référentiel qui dépend de chacun. Et en fonction du référentiel où vous vous situez, en fonction de ce que vous écoutez, en fonction de ce que vous consommez, vous allez peut-être voir que dans d'autres contextes, les gens en parlent beaucoup. Donc beaucoup ou pas beaucoup, à chaque fois, ça c'est un référentiel qui dépend de chacun. Même si je comprends évidemment le sens de la question, parce que parfois ça a d'autres tournures. Parfois on parle jamais d'eux. Certaines personnes qui disent ça. Mais non, les gens autour de qui, ou que tu fréquentes, ou les gens qui sont autour de toi, peut-être n'en parlent jamais. Ou toi, tu n'en parles jamais. Ça ne veut pas dire que les autres n'en parlent pas. Je sais que ce n'est pas le sens de la personne qui pose la question. J'en profite juste pour faire un rappel par rapport à cela. Mais donc, si on parle beaucoup des actes physiques et peu du cœur, ben ça dépend du contexte dans lequel on est. Mais pour répondre à la question, est-ce qu'on peut faire des challenges sur le cœur? La problématique, c'est que justement, le cœur, ce n'est pas un domaine dans lequel on peut être aussi pragmatique que les actes. Dans le sens où la spiritualité, elle n'est pas dépendante de paramètres ou d'un algorithme dans lequel on va mettre si, alors. Au contraire des actes, par exemple dans la salat, ce qui rend valide ou invalide la salat, ça peut être mis sous forme d'algorithme. Si j'ai commis un additif des ablutions, alors ma salat est invalide. Alors que le cœur, ça se travaille individuellement. C'est pour cela que Tazkiyatun Nafs, l'éducation spirituelle, bien c'est une entreprise individuelle dans laquelle même lorsqu'on va étudier chez un cheikh, comme les savants le disent, le cheikh, il a ce lien-là avec nous de murabbi, c'est-à-dire qu'il nous éduque individuellement. Comme dit Ibn Ashir, يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المذالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. Il doit s'accompagner d'un cheikh qui connaît les voies qui mènent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le préservera des voies de la perdition. Et donc on voit que c'est une éducation spirituelle individuelle. C'est pas un algorithme ou une machine dans laquelle on va rentrer, on va faire cela et on va se mettre Même s'il peut y avoir évidemment des awrad, il peut y avoir des programmes, et bien sûr, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire que le fait d'avoir des challenges, comme on dirait aujourd'hui, j'ai un challenge de prier temps ou de jeûner temps, c'est pas forcément ça qui va faire notre éducation spirituelle. C'est cela qui va nous préparer pour notre éducation spirituelle. Mais ce n'est pas ça qui va faire l'éducation spirituelle en elle-même ou qui va faire la vie du cœur ou autre que cela. La vie du cœur, c'est une démarche qui est individuelle. Et il est important d'en conserver l'individualité tout en sachant que bien, les outils qui peuvent nous amener vers cette démarche-là peuvent être en quelque sorte, entre guillemets, mutualisés et vus par plusieurs. Et c'est de là que les savants, justement, vont mettre en place les awrad, du dhikr, etc., pour s'éduquer.